Bah du coup, résumé de la nuit, j'ai quand même bien dormi, mais comme à chaque fois où je dors pas chez moi, je me réveille beaucoup dans la nuit en fait. Mais heureusement que Bob était là. Il m'a bien aidé. Et d'un côté, on s'est pas levé trop tard, donc ça va. Toi, tu as bien dormi? J'ai bien dormi, ouais. Ouais, mais j'ai pas terminé là, hein. Je suis encore un peu en train de... Tu somnoles quoi, finalement. Du coup, aujourd'hui c'est Bruxelles. Si j'ai la foi, ouais. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Peut-être pas finalement. On va. De toute façon, c'est hors de propos. On est jour 2. Oui, je suis en train de chercher des rimes avec jour 2. C'est le jour 2, celui qu'on veut. Ouais. Mais est-ce que là, j'ai envie, je suis passé. C'est pas l'impression. Et voilà, tout le monde est déçu. J'ai pas remis mes chaussettes Lays. Voilà, j'aurais aucun flow aujourd'hui. Mais du coup, voilà où je dors pendant ces prochains jours. Parce que là, il fait jour, c'est plus facile à vous montrer. Alan dort juste là, moi je dors juste là. Mais on n'oublie pas le fun, bien sûr, c'est ça qu'on veut. Et véhicule du jour, Alfa Romeo Giulietta. Ah non, il écrit Alfa Romeo, je pensais. Bon. Tu peux nous expliquer ce que c'était? Un plateau sur un plateau. Un plateau au carré. Un plateau carré. Un plateau au carré. Bruxelles, mesdames et messieurs. Et nous, on va ici. Mais on va à Auto World. Qu'est-ce que Auto World? Bah, c'est dans le titre, le monde automobile. Voilà, on va avoir plein de belles voitures, ça va être trop bien. J'attends qu'Alan paye le parking. De ce que je vois d'ici, ça l'éclate au maximum. Vraiment, c'est du fun à l'état pur. Et du coup, je vous la montre d'un peu plus près. Le bolide du jour, Alfa Romeo Giulietta. Hier, on avait la BMW Z4. Aujourd'hui, Alfa Romeo. Ça va être super. Et du coup, avant ça, petit fusti à la mangue. J'ai jamais goûté, donc c'est le temps de... Et bah c'est super bon. Mais qu'est-ce que tu bois Alan aujourd'hui? Un bon fusti à la mangue. Évidemment. On est comme dans le Truman Show en fait. Je ne vais jamais à Autoworld sans une fusti à la mangue. Il faut bien le voir écrit. Voilà, comme ça. Acheter c'est très bon en tout cas. Ton cerveau mérite d'être alimenté avec du fusti. Il va pas lâcher. Je force pas du tout en vrai. Mais c'est que c'est super joli. D'ailleurs, regarde, ça, si tu vois le bâtiment là, ouais. C'est un peu bizarre là, tu sais qui fait ça? Ouais. Ça, c'est la Commission européenne. Ok. On passera peut-être en voiture tout à l'heure. Allez. Surnommé le tube Elmer parce qu'en général le conducteur s'asseyait à l'arrière et du coup tu mettais la personne que tu n'aimais pas devant et elle était un petit peu en insécurité. C'est super ça, une voiture de connard en fait. La tube Elmer avec un paillasson vraiment pour les pieds quoi. Et il a 120 ans le paillasson. Il avait un style de voiture à l'époque. Là, ça commençait à ressembler plus à quelque chose de ce côté-là déjà. Ouais. Vraiment les deux places côte à côte, le volant, que on dirait une poussette géante en fait, avec des roues de vélo. Le tube Elmer est français évidemment. Adieu jeune fusti, tu as été d'une aide remarquable. Voilà. Tu bois quoi déjà Alan? Du fusti, ouais, c'est bien ce que je pensais. On n'est pas sur le même respect des animaux. Ah non, là, la WWE n'existait même pas, hein, donc... Je sais pas combien ils ont dû tuer de serpents pour faire l'intérieur, mais... Il en faut plein. Il en faut honnêtement, il en faut une vingtaine pour faire un truc aussi gros. Je pense que c'est le genre de statistique à pas savoir. Ils le disent pas là, le tue-serpent là. On a le tube Elmer, on n'a pas le tue-python. Pied de bœuf. Mais tu peux pas faire plus français. Eh ben pourtant c'est belge. Arrête. Oh putain ouais. Merde. Le pied de bœuf. Un vélo 1 cylindre, 300 cm3. Bah, la Minerva c'est globalement la Rolls-Royce belge à l'époque, avant Rolls-Royce d'ailleurs. Et tu as une carrosserie interchangeable, c'est-à-dire que quand t'as pas envie d'avoir le coupé, bah, tu as le cabriolet. C'est la C3 pluriel de l'époque en fait, mais encore moins pratique que la C3 pluriel. Voilà c'est ça, je sais pas combien de temps il fallait pour changer le châssis mais... Et surtout, il fallait vraiment être sûr et certain qu'il pleuve pas quoi. Ben après t'as quand même un toit hein, qui permet de se mettre dessus, après oui, je sais pas si on pouvait vraiment lui faire confiance déjà à l'époque.
Très joli Citroën. Le jaune est visible quoi. Ça change de nos voitures grises aujourd'hui. De nos voitures Thierry, hein, du coup, c'est ultra bien conservé, c'est ultra beau quoi. Celle-là, elle a l'air exceptionnelle celle-là. Ah, c'est une Renault? C'est une Renault. Donc là, faut savoir combien il me reste d'essence. Mais t'as pas de jauge. T'as pas de jauge en tout cas à l'intérieur sur Non, le tableau de jauge, bord. t'as pas de Venir jauge. ici, là où t'as ton réservoir et ta jauge Ah ouais. d'essence, elle est là. Ah mais t'as vraiment, t'as ta jauge mais à l'arrière. D'ailleurs, on passera rapidement sur la sécurité d'avoir un réservoir à proximité des lampes à huile qui servaient de Et phare. du pot d'échappement qui est même ici hein, quand il pense. Mais le pire c'est que ça existait, parce que bon attends j'ai pas l'année, ça existait en 1924, les premières coccinelles n'avaient même pas ça. C'est-à-dire que la coccinelle, si tu veux savoir combien il te reste d'essence, tu ouvres ton réservoir et Ouais. tu regardes à l'œil. À l'époque, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui avait une voiture. La coccinelle, justement, c'était Oui, la c'est voiture vrai. de Monsieur Tout le Monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. quand ils ont essayé de faire des économies, bah voilà, la jauge à essence. Par contre, je viens de voir le 1 tonne 9 qui casse les pattes hein, quand même. Et ça, tu te dis, mais à freiner, ça doit être un enfer sur Terre quoi. devait ralentir, je pense. Oui, plus que freiner. Voilà. Freinage d'urgence? Connais pas. Je freine et on verra. Je ralentis, on verra si ça tape. Et le pire c'est que c'était le genre de voiture où c'était pas encore vraiment fiable en termes de sécurité en cas d'accident quoi. Ça se déformait pas encore très bien. Enfin c'est pas. Carrosserie déformable, c'est quand même ouais, beaucoup plus tard. Ouais. Donc ça tapait, ça faisait bonk. Et toi tu faisais un salto avant en sortant de ta Ouais, voiture. C'est toi qui prenais le choc. Ta voiture tape, ta voiture n'a rien, mais toi tu perds tout. Tu Ouais. perds la vie, littéralement. Ouais, c'est un châssis Rolls-Royce. Et de nouveau, bah voilà, en fait, à l'époque, voilà, ça c'est ce que Rolls-Royce te vendait. C'est-à-dire que si tu voulais, Le moteur est tu magnifique. voulais la carrosserie autour, bah, il fallait aller chez un carrossier qui faisait. Ah ouais, plus un d'accord. ébéniste, à toi de voir. Oui, oui. Hein, ça dépend de l'époque. Et c'est quelqu'un qui faisait le. C'est exceptionnel. Ça ressemble vraiment à un instrument de musique quoi. Très très cuivre, très une gigantesque Bah là, trompette on en est fait. sur On dirait un orgue. On est sur un 2, 4, 6, 12 cylindres en ligne. Non, 6 cylindres en ligne, mais il y a Ouais. 2 bougies par cylindre. Mais déjà Rolls-Royce, on voyait qu'à l'époque, ils faisaient des véhicules déjà gigantesques hein, et Ouais. bien fat, hein, avec les deux énormes lampes à l'avant. Elles avaient toutes globalement la même forme et la même gueule. Hein. Quasiment le même design en fait, un peu partout. Je crois qu'à l'époque, en fait, ils expérimentaient un peu, tu vois, l'automobile c'était relativement nouveau, on savait pas encore. Ah oui, comment c'est ça clair. se faisait. Là-bas, le radiateur, il est derrière le moteur. Donc tu vois, quand tu essaies de refroidir le moteur, En passant par l'arrière, ouais, expérimental c'est le mot. Donc quand ils se sont rendus compte que cette forme-là, ça marchait, ils ont fait le problème. Puisque tu aimes les anecdotes, compteur de vitesse sur la route. Enfin, compteur de distance. Compteur de- plutôt. Ah oui, Ouais, c'est son- compteur de ah ouais. kilomètres. Excellent. Et d'ailleurs, elle a très peu, j'arrive pas à Je vois lire. même pas. Elle a vraiment très peu, je pense. Après, il y a 4 chiffres. Moi je vois plus de zéro qu'autre chose, donc je pense Ah oui, qu'elle a en pas fait, il y a beaucoup 4 roulé. chiffres et il y a un 0, tu vois. C'est pour Ouais, ça que ouais, je dis ouais. que Avec le levier de. Vraiment, j'imagine que c'est le frein à main à l'extérieur. Tu as le frein à main là, ouais, et puis le klaxon. Ton petit klaxon, ouais. Tu voulais la démarrer, il te fallait minimum une après-midi. Il fallait préparer son départ. Tu partais pas en vacances avec, hein. Du Mercedes, je vois écrit Benz à l'avant. Tu avais un chauffeur et tu te baladais là. T'as donc ton chauffeur, rien à foutre, il est Ouais. dehors, il pleut, on s'en fout. Tu pouvais prendre le froid, la météo, mais toi t'avais ta petite cabine. Finalement, comme les calèches. Bah on passe directement dans les années où l'humain il s'est dit attends on fait des trucs qui roulent. Est-ce que ce serait pas marrant de faire des trucs qui roulent vite Et ce qui est rigolo, c'est de voir 1924 et 1928. Tu te rends Oui, compte que déjà à l'époque, Bugatti, Et de toute façon l'humain a toujours été, ça a toujours été un concours de bits hein, donc... à l'instant, on a inventé l'automobile. Le concept de course automobile est Oui tout de oui, suite. mais c'est clair. Tu sais, il n'y a pas eu un brainstorming en se disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. En fait c'était chimique. Ouais. Ils ont fait des trucs qui roulent, ils en ont mis deux à côté, ils ont fait attends, on fait un truc de fou. Bah, moi j'imagine un peu aussi comme la course à l'espace. Ils ont vu qu'on pouvait aller en dehors de la planète, ils ont fait attends, moi aussi je veux le faire. Et après c'est devenu Ouais, c'était le- un concours de bits tout simplement. 180 km/h. Ça devait faire peur, hein. Ah ouais, parce que là, même ça, tu freines, t'es pas sûr de t'arrêter. Pour la taille du réservoir, t'avais de quoi faire. Je pense que vous pouvez faire Paris-Marseille avec. Ah, je suis pas sûr. Ah. Tu sais, le réservoir, c'est bien. Avoir de la capacité, c'est bien. Mais la consommation, c'est une donnée importante dans En fait, ta... je te... 50 litres au sens. 50 litres au 100. Même des camions aujourd'hui, ils font pas autant. Après, l'essence coûtait rien, donc en vrai, ils s'en foutaient complet, je pense. C'est devenu une problématique quand l'essence a commencé à vraiment. L'essence coûtait pas grand chose, effectivement. Et puis, de nouveau, le contexte est important. C'était pas Monsieur Tout le Monde qui avait ça. Quand t'avais les sous de t'acheter ça, Une Chrysler. bah, fatalement, t'avais l'argent pour faire le plein. T'as une voiture, t'as l'argent pour faire le plein. Et tu peux le faire plusieurs fois par semaine, du coup, vu comment ça consomme. Il y en a beaucoup qui ont gardé leur logo d'origine. Hein. Lancia, ça reste globalement la même chose. Bah, regarde là, pareil, Bugatti. C'est le même logo. Et ils ont gardé même la gimmick de la forme de la calandre.
toujours la même sur les Veyron, Chiron. Là, ça y est, on est sur du Mercedes-Benz. On est passé de Benz à Mercedes-Benz. Pareil, le logo qui n'a jamais bougé. Hein. Mais déjà, ce qu'on peut noter, c'est que les carrosseries étaient plus en bois. Ouais. Ils ont peut-être compris que c'était pas le plus optimisé, le bois, en termes de carrosserie. Avec le pare-brise que tu peux ouvrir, quoi. Les chocs piétons ici, t'oublies quoi. Non, mais c'est pas grave. Tu bouffes la calandre et puis c'est tout. Tu vas pas râler non plus. Tu te fais écraser, tu vas pas râler. Ah bah là, t'avais les lettres sur le front. Là. Tu t'es fait écraser? Ah oui, comment c'est? Bah je sais pas, je vois écrit Dorf sur ton front. C'est marrant. BMW, pareil, c'est fou. Le logo n'a jamais bougé. Ouais, mais même je veux dire, il y a beaucoup de constructeurs maintenant qui reviennent à leur ancien logo. La Lancia par exemple, il me semble qu'ils sont revenus en arrière par rapport au logo. Chez Ferrari, en fait, il y a 4 options, je crois. Il n'y a pas de logo, il y a autocollant, peint. Alors là, ça coûte une fortune parce que tu vas faire toutes les couches de peinture. Et puis après, tu as la version avec le badge en céramique. Ouais. Là, c'est ça reste iconique sur un véhicule, j'ai envie de te dire. Regarde, Bentley, toujours le même. Avec les 2 ailes comme ça. Ça y est, ils ont commencé à faire des voitures pour s'amuser et pas que faire la course. Ouais. Là, ils se sont dit, on va faire des voitures où c'est fun. C'est basé sur une coccinelle, hein, ça. C'est un châssis coccinelle en fait. C'est globalement une coccinelle, d'ailleurs, tu as le moteur à l'arrière. Et même encore les feux de coccinelle d'ailleurs. Mais en fait, c'est une coccinelle dont on a enlevé la coque et où on a mis une coque c'est du polyester, je pense. Et là, on commence à rentrer dans l'ère américaine où c'est venez, on fait des trucs énormes. On a de l'essence à consommer, consommons. On en a plein, ça coûte pas cher. Venez, on fait des trucs gigantesques. En fait, ça doit être infernal, mais ça doit être tellement intéressant dans un sens de conduire ce genre de truc. Tu dis, waouh, j'ai mon permis poids lourd. Non. Tu conduis une Chrysler des années 40, c'est tout. Hein. Et là, on avait 5 mètres. 5 mètres. On a un V8. Je rappelle, on est dans quel pays? Les États-Unis. Les US, évidemment que c'est un putain de V8. Très adapté à leurs besoins aussi. Non. Si. Pas sûr. Pour aller faire les courses, je suis pas sûr que t'as besoin d'un V8. Mais tu vas chercher mamie, tu y vas avec un V8. Attention, parce qu'il y a V8 et V8. Hein. Gros capot, gros moteur, et puis c'est tout. Les ailettes à l'arrière, je trouve ça magnifique. Et là, on commence à arriver dans les classiques. L'icône nationale. Je sais pas si c'est... Je pense que vraiment l'icône nationale française, je vois la Eldorado, elle est vraiment là, en rose. Là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. Il y a un véhicule entre les deux. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment 75 mètres de long, en fait. C'est pas possible. Elle ressemble étrangement à une coccinelle, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Les yeux, un peu. Ah, je la vois, ouais. La R5, hein, un des véhicules les plus connus de chez Renault. Les fameux véhicules de série, je dirais pas bas de gamme parce que ça reste... Bon, si, je vais dire bas de gamme. Quand même, hein, si, la R5, c'était quand même... C'était quand même... Une idée d'économie, ouais. Ah oui, oui, mais de toute façon, toutes les marques françaises ont eu des idées d'économie. Ici, on va être sur la zone de l'efficience en termes d'écologie et tout ça. Donc, on a une bonne grosse voiture au charbon. Elle est au charbon. Mais c'est une Citroën en plus. Ça, c'est un réservoir au charbon, il y en a... Non mais quel enfer. Alors, c'était pas monté d'origine, je crois que c'était dans une histoire de guerre, pénurie de carburant, tout ça. Donc, ils ont mis ce qu'ils avaient, ils ont mis du charbon dans les Ça met voitures. du charbon. Et ça allait quand même jusqu'à 100 km/h, c'est-à-dire que ça restait efficace. Parce que dans les années 30, elle est à 100 km/h, je trouvais ça franchement pas mal hein, déjà. Je ne sais pas si tu les atteignais avec du charbon. À voir. Puis après, on avance. Donc, t'as l'hybride déjà avec la première génération De Prius, qui a été un flop ultime hein, d'ailleurs. Flop ultime, en fait, personne n'a compris ce qu'il voulait faire. Flop ultime, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est vachement bien l'hybride quand il pense. Par contre, une Tesla Roadster que j'avais jamais vue de ma vie. C'est pas des conneries, c'est une des premières Tesla sorties. C'est celle qui est partie dans l'espace en plus. Ouais, c'est ça. C'est la première Tesla de série, on va dire, qu'ils ont sortie. Par contre, pour le coup, je suis pas fan de Tesla hein, de base, hein, honnêtement. Hein. Mais je trouve qu'elle a une sacrée gueule. Et son volant est minuscule, mon dieu. Là, c'est vraiment, si tu mets celui à côté de la Lotus Elise, c'est vraiment le même, mais Ouais, avec ouais. un logo Tesla au centre. Non, j'adore l'arrière pour le coup. Non, très joli. Les voitures ici sont des voitures 100% électriques. Bon, évidemment, pas aussi efficientes que... Non, parce évidemment. que on peut- Bah, quand tu vois écrit déjà qu'il y a 40 km/h maximum. Celle-ci, c'est la première voiture au monde à dépasser les 100 km/h uniquement propulsée avec de l'électrique. 1899. Déjà Ouais, Arrête. 1899.
Et des gens pensent encore que c'est Tesla qui a inventé l'électrique. Après, pareil, des gens qui étaient encore beaucoup trop en avance sur leur temps, quoi. Ouais, bah puis il y a surtout les pétroliers qui avaient envie de se faire de l'argent. Hein. Quand votre projet de voiture électrique là. Votre projet de bobo là, écolo. Voilà, puis t'as les autres qui sont arrivés avec leur V8 là, ils sont liés. Et les Américains ont fait, nous on en a besoin de beaucoup d'ailleurs, de plein. On va se noyer dedans. Littéralement, hein, vraiment. Bon là on repart un peu... De l'artistique. On repart sur du fait main. C'est très beau par contre. Encore une moto. Ah bah tu vois, je te parlais tout à l'heure d'un monstre à Paris. Il a littéralement ce genre de truc. C'est littéralement ça. Je viens de remarquer un truc. Ouais. Le tableau d'or. Et en plus de ça, ça a l'air d'être Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être de la chimie, tu vois. C'est des petits robinets, je sais pas quoi. C'est Roger, tu me sors la fiole d'huile, faut que j'en rajoute là-bas. Il manque un peu de pression. Ouais, la direction assistée évidemment. Non. Ta seule assistance, c'est Rodolphe qui sera à ta gauche. Ouais. Qui peut mettre sa main pour t'aider à la limite. C'est la seule assistance que tu auras là-dessus. Pas plus. Par contre, ils avaient aucune conscience de ce qu'ils faisaient. Avec une planche en bois juste derrière le moteur, genre voilà, tout ce coup. Pareil, les pompiers qui arrivent avec un camion. En bois. En bois. Et puis tu vois les pompiers qui commencent avec la pompe. Comme ça. Ça doit être un vrai spectacle. À mon avis, ça devait être clownesque. Ah, c'est un bouchon de réservoir? C'est un bouchon de réservoir. Mais c'est exceptionnel. Franchement, ça n'a rien à envier à Rolls-Royce. Mais celle-là, vous vous rendez pas compte, on dirait un char d'assaut. C'est-à-dire que le pare-choc est plus haut que mon genou. Mais c'est une Rolls-Royce en plus? C'est pas une Rolls-Royce. C'est pas une Rolls? Attends. Ouais, il y a eu un. Attention, hein. À l'époque on s'en battait un peu les couilles, aujourd'hui c'est jamais de la vie ça passe. Combien de poids? Moi c'est ça que je veux savoir. Eh ben il est pas marqué. À mon Tu avis. m'étonnes, parce que le PTAC il n'existe pas à l'époque, La d'accord? balance à l'époque a pété. Bah on pourra jamais le savoir. Voilà. Poids beaucoup. 0 à 100, oui. Incroyable. Mais t'es regardez juste la taille du phare. Non mais il faut pas mettre le plein phare dans la gueule des gens qui arrivent. Ouais. Là c'est rien à foutre. Et t'en as deux autres là-bas. Hein. C'est-à-dire faut que voir la t'as ceux-là quantité. et t'as ceux qui sont là-bas. Ouais, il faut voir la quantité de lumière que ça produit. Et puis de nouveau, je crois que tu croisais pas 25 voitures sur la route. Un mec qui vit à la campagne dans les années 30, tu sais, peut-être qu'il n'est pas informé des nouvelles technologies et tout qui arrivent. Et il sort de chez lui, il voit une Minerva arriver au loin, il voit 4 lumières arriver, il fait. Il voit un phare, C'est genre un littéralement phare ça. qui arrive. En plus, je pense que ça devait s'entendre arriver aussi. Je pense qu'à l'époque, les silencieux, tout ça. Non, parce qu'à l'époque, c'était. Ça roule? Oui. Oui. Non, mais arrête, là, ça roule. Ça roule? Oui. Super. Passons aux véhicules royaux. Oh, waouh! Alors, véhicules royaux de nouveau dans tous les sens. Bah voilà, chronologiquement, on commence par ça. C'est clownesque. C'est. C'est le cirque. C'est. J'ai pas compris C'est exceptionnel. C'est d'origine 1852. Ça sent. Ça sent le cul. Non mais ça sent le vieux cul. Et là, de ce que j'ai vu, du coup, c'est que t'as l'équipement des chevaux qui tiraient les calèches. 2 chevaux, voilà, littéralement. C'était des vrais deux chevaux. C'était des vrais 2 chevaux purs et 4. durs. 4 chevaux, ouais, là 4 c'était. chevaux. Tu te rends compte de l'âge de ce machin? Mais c'est infernal. J'aimerais qu'on se pose 2 minutes. On est en 2025. 1805. Il y a quoi? Il y a 220 ans. Ça a 220 ans. Ça a 220 ans. C'est préhistorique. Et après, t'as Findus qui est arrivé, ils ont pris tous les chevaux, ils ont tout. Et du coup, fallait innover, donc ils ont fait des bagnoles. Voilà. Bon, on va pas donner le pays, avec le gros logo Cadillac à l'avant, je pense qu'on l'a. C'est évidemment la Suisse. Voilà, la Suisse qui adore mettre des V8 dans ses véhicules présidentiels. Avec le toit en verre, plastique. Je sais pas si c'est du vrai verre. Mais à mon avis, c'est quand même blindé. Hein. La taille du coffre là, par contre, il y avait de la place. Hein. Là, c'est bien parce que c'est pas un bord que tu peux mettre. Tu peux dessiner une famille. Attends, je vais dire je crois que je vais dire une connerie. Je sais pas si je vais dire une connerie. Est-ce que. Exactement. J'avais exactement la même chose. Dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme ref avec une Lincoln Continental? C'est littéralement la voiture d'inspecteur Gadget dans le film Disney. La mauve là. Oui, oui. C'est l'intérieur qui est beau. Oh oui, avec les portes suicides. Par contre, qu'est-ce que c'était confortable. Il y a des feux sur les sièges arrière. Et au cas où, attention, on freine. Et du coup, c'est la même dans laquelle JFK a été assassiné. C'est exactement la même. Bah l'ambiance est folle. Qu'est-ce qu'elle est longue cette bagnole. Elle est gigantesque. Elle doit faire honnêtement 5 mètres et demi, 6 mètres. Hein. Elle doit faire un bon 5 mètres, 6 mètres peut-être. Ouais, ça tape quasiment les 6 mètres, je pense. Bah voilà, en fait, la fameuse. Non, franchement, avec les énormes ailettes à l'arrière, évidemment. Oh putain, c'est trop stylé. De nouveau la taille. Hein. Si je vais là-bas devant, je suis à un autre fuseau horaire. Moi, il est 2h de l'après-midi. Là, franchement, je vous jure que je suis collé ici pour pouvoir essayer de vous la mettre en entier dans le cadre.
montrer comment j'étais, vraiment, pour vous le filmer, je suis comme ça. C'est-à-dire que je me casse le dos, juste pour que vous l'ayez en entier. Et encore, comme tu dis, il y avait le fisheye. Ce que j'aime bien, c'est 6 mètres, mais quand même une de porte. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un tout petit effort. Après, c'est une porte qui en fait 4. Mais ça, pareil, il faut un châssis en béton armé. Ça. Ouais, il faut des poutres de... Bah, faut ça en fait. Voilà, ça c'est le châssis. C'est ça qu'il vous faut si vous voulez conduire vraiment votre Cadillac, parce que putain. Bon voilà, une petite vue du dessus de ce qu'on a pu voir déjà. On ira voir tout ce qui est Ferrari et Citroën DS à la fin. Passons d'abord à l'étage, avec une très belle Audi R8. Après, ça va pas bien vite. Hein. Ah si, 100 km/h quand même. Hein. Quand t'es vraiment en ligne droite et qu'il fait beau et que t'as rien. Ah là, ouais, mais déjà regarde le volant. T'as un boomerang pour conduire ta voiture. Ah, le chauffeur il est au centre. Ouais. C'est exceptionnel. Ah ouais, j'avais jamais vu le cul de la Porsche. Quand tu vois la vente, tu te dis jamais qu'il y aura ça à l'arrière quoi. C'est pas une vraie voiture, c'est un prototype. C'est un concept car, ouais. C'est une voiture, tu vois, tu vois pas à travers le pare-brise, c'est une coque en fait. Ouais, y a rien dedans. Giugiaro, c'est celui qui a dessiné la DeLorean, il a également dessiné ça. Un homme de métier. Ça veut rien dire. Mazda MX-5. C'est pas une simple Mazda MX-5, c'est un modèle pré-production aussi. Donc c'est vraiment dans les toutes premières qu'ils ont fait. Normalement, elle devait être détruite et ils l'ont gardée. Il y a un petit côté... DeLorean, de ouf. Et le CT, il date de quand? Je te choque si je te dis que j'ai failli acheter une Silver Shadow à la place de la Corvette avant. T'as failli acheter ça à la place de la Corvette? J'ai failli acheter ça à la place de la Corvette. Ça aurait été somptueux. Oh, par contre, tous les plateaux qu'il y a en dessous à cause des fuites. Attends, j'avais pas vu, il y en a au moins 5. J'ai failli acheter une Silver Shadow, c'est une voiture que j'aime beaucoup. T'as quand même 267 chevaux pour 2 tonnes 60. Tu rames le cul. Bah 0 à 100, 11 secondes. Après le but c'est pas... On rappelle les chevaux de ta Corvette? 395. Voilà. Combien de poids? 1500 kg. Voilà. Ouais. Après, t'as bien fait. Non mais tu balades dignement avec ça. Ah mais c'est... Oui, ça c'est sûr. La couleur je suis pas vraiment fan. C'est presque diplomatique. Tu vois. Ça vaut, allez on va dire les premières, tu commences à les toucher à 10 000 €. Oh ça va. Eh bien passons au coin rouge j'ai envie de te dire. Mais avant ça, Citroën DS Fusée. Bah c'est Citroën, voilà, je pense qu'on va pas chercher plus loin. Testarossa, concurrente directe du coup de la Countach. La Countach est quand même sortie plus tôt, hein. Les ordres pronostiques. Moi je dis 4. Franchement dans ma tête j'ai 84. Tu dis combien? Ben, la Countach ça dépend. Tu parles de quelle Countach? Non la première, pas la toute première. Pas la LP500. Oh, c'est années 70.
fin des années 70, je dirais, 78. De 74 à 90. Mais c'est vrai qu'en fait, celle qu'on retient, c'est la LP500. voilà, c'est la LP500. Celle avec le bel aileron à l'arrière, celui qui a souvent à l'avant Ouais, et qui est tout. sorti, Donc, au milieu des années 80, effectivement. en même temps, elle est incroyable la Countach. C'est vraiment, je crois que c'est ma voiture préférée derrière la Delo en fait. En termes de style. En termes de style, c'est sûr que tu es sur un gap où vraiment l'idée c'était de faire une voiture extravagante. C'est que de la gueule, mais c'est chouette. Mais par contre, grosse concurrence à la Testarossa, c'est la NSX. Ouais. Avec des phares pop-up gigantesques. Pareil, hein, je compare. Voilà, ça c'est un phare. Hein. Bah, là, on voit bien un intérieur bien globalement, cuir. Oui, mais de Honda un peu plus classique. Mais l'arrière, pareil, avec l'aileron qui fait partie vraiment de la voiture. Quoi. Bon bah après là on part sur la Ferrari. La technique maîtrisée, ouais. Ouais, notamment Indice, la cathédrale qui est juste là. Là ça se voit que ça a été fait pour la vitesse. Voiture faite en partenariat avec Schumacher pour rendre hommage à Enzo Ferrari. Oui. Voilà, Ferrari Enzo, ouais. La boîte est fin. Donc pas ce nom-là pour rien. T'as cette forme-là que tu retrouves aussi dans les ailerons de Formule 1. Ouais. Mais en fait, l'intérieur est vide. En noir, elle envoie un pâté monumental. La majorité sont rouges, il y en a quelques jaunes, quelques bleus, quelques grises. Mais en noir, c'est assez rare. Avec le reflet de la F50. Oui, et du coup, qui est juste là, du coup, bah on va passer. Hein. F50 qui est quand même un peu moins. C'est quoi ce rétro intérieur? C'est quoi cette poire? Je vois pas autre chose qu'une poire, hein, je suis désolé. Hein, mais... Qui est quand même. Qui est un peu la grande sœur moins aimée. Parce que t'as la F40 qui prend quand même vachement la lumière. Hein, Ouais, on va pas se mentir, c'est vrai que la F40 prend. Ouais. Même si j'avoue que la grille arrière qui te permet de voir l'intérieur est une idée somptueuse, moi je trouve ça magnifique. Hein. C'est pas juste. C'est qu'en fait, la F50, c'est une bien meilleure voiture que la F40. Après, on dit que les boudés, mais aujourd'hui. Ça vaut 5 briques, hein, ça. Donc c'est boudé, oui mais non. Livré avec 2 toits, tu peux la décapoter. C'est 3 pluriels. Cette section-là, tu peux l'enlever, qui est en carbone, donc au passage. Oui. Viens ici. Je ne sais pas si ça se verra à la GoPro. Ouais. Et si tu filmes la carrosserie, avec les reflets, tu vois les fibres de carbone à travers à travers la peinture. Ah oui! Je sais pas si ah ouais, faut que ça se voit avec les reflets. Mais en fait, tu vois, t'as des je vois. petits carrés comme ça, tu vois, et ça, c'est la fibre de carbone que tu vois à travers la peinture. Faut bien regarder les reflets. Et de ce côté, on part sur... J'aurais dit une Ferrari un peu plus cruiser. Alors, à la forme qu'elle a. Peut-être sur la version GTB, la version classique, on va dire. Ouais. Pourquoi pas? Sur la GTO. Non, sur la GTO. C'est un cruiser, c'est vraiment une voiture de course. Ouais. Non, mais après, parce que en vrai, Ferrari, je m'y connais pas du tout assez. Mais en fait, quand je la regarde comme ça, j'imagine plus une voiture pour se balader en Ferrari que d'avoir une vraie Ferrari de course comme la F50 ou la Enzo, tu vois. Mais pourtant, celle-ci reprend le moteur de la Enzo. C'est le moteur de la Enzo avec 20 chevaux en moins, je crois. C'est un niveau où ça va quoi. On va pas cracher dans la soupe. Un cruiser de gens énervés, de gens pressés d'arriver. Avec ça, tu loupes pas ton avion. Et qu'est-ce qu'on a par ici alors? La Scuderia Spider 16M V8 de 510 chevaux, 1 tonne 4. Un truc qui pousse bien quoi. Et de nouveau, ça c'est une édition spéciale qu'ils ont. Bah 16M Scuderia de ce que je vois. Ouais, c'est une édition qu'ils ont sortie pour. D'ailleurs, je crois qu'il y a un badge à l'arrière. C'est je crois pour leur 7ème prix constructeur, quelque chose comme ça. Je ferai un travelling ça. Waouh! Et là. Mais vraiment, t'as un cul énorme. Puis t'as les sorties à hauteur du V8 finalement. Avec la cathédrale toujours, ils adorent. D'ailleurs, anecdote, la première que j'ai vue, c'était dans mon petit village paumé. J'en ai vu croiser une seule. Trop bien. Il y en a 300 dans le monde, je crois. Bon, et bien passons à, du coup, techniquement, à l'expo éphémère du musée. En fait, on a commencé la visite en parlant de ça. Et on termine sur les 70 ans de la DS. Parce que pareil, ça reste Citroën, ça reste des voitures extravagantes. Je reprends celle qui est là-bas. Voilà, il y en a une qui est clairement la verticale. Vous voyez ce que je veux dire par extravagante? Donc on va commencer par la plus simple, la version cab. Très beau en décapotable quand même. Magnifique. Non, franchement, c'est une voiture qui reste quand même magnifique. Des sièges qui ont l'air d'être putain de confortables quand ils pensent. Du bon cuir, ouais, littéralement. Là, on n'a pas d'infos. Mais je pense que c'est juste de l'expo. Je crois pas qu'elle... Parce qu'en fait, vu comme ça, pour moi, c'est un bateau. C'est une qui a été faite pour l'exposition dans les années 60. Et je crois que ceci, c'est une réplique. Mais il y avait une voiture qui était pareille. Donc qui volait, mais qui était dans l'autre direction, qui montait. Oui, c'est pas celle qui est là-bas, par hasard? Non, ça c'est une autre. C'est une autre Je crois que c'est 62 pour la présentation du deuxième pare-choc avant, avec les butoirs en caoutchouc noir. D'accord, ok. Il y en a eu 2 comme ça. Et une autre qui était vers la même période, mais qui était plutôt sur un pilier comme ça, qui donne l'impression de voler. Mais c'est une inspiration, donc c'est pas mal. Mais
s'est inspiré de celle-là, hein, qui elle a vraiment été en 59 lors du lancement, hein, qui était, enfin 55 était le lancement, mais en 59 ils ont fait un coup publicitaire terrible sur un lac. Je crois que c'était le lac de Bourget. De loin, on la voyait comme s'il était vraiment sous des ballons. Elle vient d'arriver, hein, parce que l'exposition est déjà depuis plus d'un mois. Moi, j'étais passé il y a quelques semaines, elle n'était pas encore. Elle n'était pas encore là. Donc non, il y avait la décapotable là-bas. Mais celle-là, ici, c'est un truc de fou. Pour tester Contrôler les routes. les routes en Belgique. Il ferait mieux de la ressortir maintenant parce que... Ouais, ça a été aujourd'hui. Ouais. Vous êtes français, ouais? Oui, moi je suis français. Ok, ça va. Ben, en France, il y avait le mille pattes. Pas et de- eux testaient les roues des camions en fait. Ouais. Ici, c'est pour tester les routes avec des roues de voiture. Moi, ça fait plaisir de voir des gens de moins de 30 ans, je suppose que vous avez pas Oui. 30 ans, s'intéresser et d'être passionné par les bagnoles parce que on essaye, enfin moi chaque fois je trouve que les jeunes doivent suivre parce que Ah oui. qu'est-ce qui va se comprendre passer ce qu'il y a avec eu avant. toutes les personnes plus âgées malheureusement n'auront pas la vie éternelle et leur quoi, toutes ces voitures ne vont plus rouler, non il faut que les jeunes roulent avec. Il faut qu'elles aient de l'intérêt pour quelqu'un. Et... C'est ça. Oh, ça va, il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Oui, par Ouais, exemple, ouais. toutes les voitures qui sont abordables financièrement déjà, hein, les 2 chevaux, les trucs comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Incroyable. Tu as des choses intéressantes là aussi derrière, j'ai pas vu. On a des trucs sympas par ici. Des trucs sympas par là. Bon, ça, c'est Champs-Élysées. Bon bah ça c'est... Investiture de Macron. Ça ressemble plus à une DS, hein, j'ai envie de te dire. DS qui est devenue une marque vraiment à part entière du coup hein, Ouais, depuis ça, un certain en fait, temps. à l'époque, moi j'avais été vachement déçu parce qu'ils avaient vraiment teasé le retour de DS. Ouais. Et donc, évidemment, moi j'imaginais plus ce genre de choses que ce genre de choses. Oui bah c'est sûr. Plus courte celle-là. Ouais. Bah course, rapidité, voiture. Elle est écrasée là. 2017. Non, c'est Ah, ça. Pardon. Ça c'est l'assurance. Ah oui, l'assurance, oui. effectivement. 2019. 2019. ouais, Janvier ça va. 2019. C'est un peu moins périmé, mais. C'est bon. ok, c'est encore un peu ok. Non franchement elle est très très jolie. On est passé je trouve un poil trop vite sur la DS ambulance. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas fait de détour par la DS ambulance quand même. Qui est une ambulance. Bah finalement, oui. Hein. Finalement, il n'y a pas de secret. Hein, Mais c'est drôle, c'est très drôle d'avoir fait ça. Ils étaient quand même obligés d'écrire défense de fumée et prière d'attacher la ceinture. Ça, en fait, ça n'existait quasiment pas. Hein. Tout ce qu'on a déjà, vous prenez toute cette partie du musée, vous oubliez les ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité, je crois qu'ils ont commencé vraiment à la mettre, on va Mi-70, dire, je crois. Les années, fin 60. des années 60. Mais elle a commencé à être réellement obligatoire tard. Hein. Début, mais je crois que c'est début des fin. années 80. Fin septembre, début 80. Ouais. Bah là, on est sur une version quoi Palace. 23i Palace. Une Et les sorte ceintures. Et les ceintures. de- Et des ceintures. Et des ceintures. Mais qu'à l'avant, comme tu disais. Et on est en 75, voilà. Elles sont qu'à l'avant. Bah, au début, c'était que à l'avant. en fait. C'est-à-dire que Beaucoup plus tard. Tes gosses à l'arrière. Ah la foutre, ils passent à travers le pare-brise si on tape à mur. Tu sais quoi tu sais quoi, j'ai quasiment vu flou. J'ai cru que là-haut, c'était une DeLo. Moi, la première DeLorean que j'ai vue de ma vie, c'est plus ou moins ici. Oui, tu m'avais montré la photo en plus. Voilà. Et là, je pense qu'on a la version Prestige. la Prestige avec le poste radio côté passager parce que pourquoi pas. En plus, j'étais en train de me dire mais ils ont même pas fait référence au taxi, la DS taxi de Retour au futur. Bah si, évidemment. Il le fallait en vrai. Et puis, petite Ford T, hein, finalement. La fameuse c'est la première voiture de série au monde hein. La première voiture de production, tout à fait. Bah, je trouve que quand tu fais un musée d'automobile, c'est quand même important d'avoir. C'est important d'avoir une Ford T qui est dans un état clinique hein, d'ailleurs. Un modèle qui est important, je trouve, dans le. Dans l'histoire, c'est le premier véhicule vraiment fabriqué en série, hein, littéralement. Comme hein. on entend aujourd'hui. J'arrive pas à savoir si c'était. En fait, j'arrive pas à savoir si c'était cher à l'époque, tu vois, par rapport à. Je crois que c'était quelque chose comme $1500. Mais c'est que c'est plus la même valeur qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais du coup, j'imagine que $1500, ça doit être quand même assez élevé, je pense, pour ce que c'était. J'ai toujours eu un problème avec les motos, je sais pas. 2 roues, c'est pas suffisant. Moi, 4, c'est mon minimum. J'aime bien, tu sais, quand je m'arrête, j'aime bien être stable. Bon, bah je pense qu'on en a fini avec Auto World. Ça nous a pris un certain temps quand même, dis donc. Ouais, on est resté. Mais c'était top. On se retrouve à la place
J'ai oublié le nom. Bah la Grand Place, tout simplement, la Grand Place de Bruxelles. C'est vrai que c'est facile à retenir. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out. Remember where we went last year? You said everything about it moved on your career. If you want to go, I'll take you back one day. 'Cause this isn't Paris, and this isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. It feels so Je me sens changé maintenant. Mon attirance sexuelle changée. En plus, on est en juin. Oh putain, les astres sont alignés. Oh mon dieu, un enfant qui pisse. Le seul et l'unique. Mondialement connu et réputé. Bah, c'est écrit là, le Mac and Peace, messieurs dames. Et il est ici, avec tout le monde. Parce qu'ici, c'est bière, frites, chocolat, bijoux, enfant qui pisse. Ça, Alan, tu me disais, ouais, ici, franchement, l'homosexualité, les LGBT, ils sont libres, il n'y a pas de problème. C'est bien vu et tout, mais faut faire un effort là. Parce que là, en fait, ça fait juste peur, on dirait une maison close. Genre le drapeau, il a déteint et tout. Ça fait peur. On ne change pas la règle. Qui dit nouveau pays, nouvelle région, dit nouvelle boutique jeux vidéo, évidemment. Et qui voulait voir ici un Mac and Peace avec, évidemment, un harnais BDSM. Tout le monde voulait voir ça. Alors, ils suivaient pas forcément les chemins. You may have the body, but do you have the soul? Let's make this happen. Let's make this happen. And those endless beaches. C'est un peu vite parce qu'on est encore en train d'arranger et tout. Et on a des trucs encore dans des caisses qu'on doit encore. Je voulais savoir comment arranger les trucs. Ouais, il n'y a pas de souci. We went last year. You said everything about it moved on your career. And you said if you want to go, Ah non, j'ai essayé, moi j'ai pas de. J'ai une attaque spéciale, je sais pas comment on fait. Oh, comment t'as fait? T'as été meilleur en fin de combat, j'ai été meilleur à... Johan, tu peux même pas aller dans le BIOS avec ça. Oh, il y a le jeu Ghostbusters là. Oh, Monster House sur Game Boy Advance. Je l'ai sur GameCube, tu vois. Bienvenue dans l'école de journalisme et communication de Bruxelles, les amis de l'IEX. Mathéo m'a rejoint ici, on se fait un petit peu plus longtemps. Allez, à plus. Salut mec. Waouh. Ça va vraiment juste durer une seconde d'interaction. Tu seras évidemment payé pour ça. Si vous cherchez de la photo sur Bruxelles, évidemment, n'hésitez pas. Yes, Isma en galerie sur Insta. Voilà, tout sera écrit là. C'est écrit là? Ouais, je pense. Nice. Comment on va bien manger? Ah, ça va bien manger.
Mais du coup, première fois que je mange chez Pizza Hut. Bon, on s'est arrêté en route parce que déjà on avait de l'avance et les pizzas elles seront prêtes que dans 20 minutes. Et qu'est-ce qu'on va voir? Une Ford GT 2017. Et tu peux me donner le nombre d'exemplaires dans le monde? Je crois qu'il y en a 300. Ah ouais. Oh la folie furieuse. J'essaye de bloquer les reflets. J'essaye avec toi. J'essaye avec toi. Attends, Bloquons les reflets. Ah voilà, Voilà. là, c'est bien ça. Ça c'est de la coopération. On en a ravi des bagnoles aujourd'hui. Hop là, j'ai bloqué les reflets, c'est bon. J'ai le cheat code. T'as plus besoin de moi, ça y est. Vu que je... Tu te fais assez bien, c'est ça? Ouais, d'accord. Bah écoute, J'ai lancé une vidéo sans faire exprès. Elle sera dans la vidéo, voilà. bien sûr. Authentique. Ah oui. Ouais, je fais des tests. Bah du coup, ce sera aussi dans la vidéo. Voilà. Impeccable ça. La quantité de... C'est dommage qu'ils peuvent pas sentir, hein, parce que franchement ça sent bon. Ah ouais, ça sent terriblement le gras. Principalement le gras. Mais le gras, c'est la vie. De la bière, évidemment, de la bière. Mais j'ai envie de tenter un truc. La pastèque. Je vous en prie. Passez une bonne soirée. La boisson, c'est vrai que ce sera plus simple avec. Merci beaucoup. J'ai vraiment failli partir sans ma boisson. Ah ouais? Et en plus, je pars, je dis bon, merci, au revoir. Et je pars sans ma boisson. Quoi de mieux pour manger un maximum de gras que le sommet de la citadelle de Namur? On va être bien là. Tu m'as pas proposé de la merde, dis-moi. Sauf que je crois que j'ai trahi notre sponsor du jour. J'ai pas pris du fusti. Non, mais peut-être je vais avoir de l'aide. Non, non, non. Mais les plans de coupe d'abord. Oh oui, et là encore les boîtes sont fermées. On va bien manger, on va bien manger. On appelle ça l'essence à puage de gueule, car c'est composé à 95% d'ail. C'est dommage parce que t'as pas pris des suprêmes et il y aurait eu de la mozzarella dessus encore en plus. Attends, je vais te donner mon avis là-dessus. J'ai jamais goûté. Pain croustillant, mon goût d'ail. C'est très bon, très très bon. Et bon appétit surtout. Ça part sur les bons gros Doritos. Alors? Oui. Bon bah si c'est bon. Très bon. Honnêtement, ça reste excessivement bon, ouais. Je vais goûter ça aussi. T'as les kékés du stade qui se ramènent. Spa fruits. Putain, ce plan est fou, on dirait que je fais une super promo alors que... Qu'est-ce que c'est que ce truc gigantesque qui m'attaque? Mais va-t'en. Je me fais attaquer, vraiment, c'est un immeuble sur 2 ailes. Il revient à la charge, enculé. Laisse-moi goûter ma boisson. Ah, ça vaut que c'est super bon quand même. Ah ouais, ça fait du bien, mon dieu. Au moins, ça prouve que le pain il est croustillant. Très croustillant, effectivement. Pour le coup, j'avais peur de la taille. Mais en fait, quand tu vois que elles sont bien uniformes, bien épaisses. Elles sont bien larges aussi. La pâte Ouais, est quand ouais. même. Ouais, la pâte, ouais. Elle est pas plate du tout en dessous quoi. Mais du coup, comme il disait Alan, on va les manger au chaud. Parce que là, ça sent qu'elles sont plus très chaudes en fait. Je vais juste te demander de soulever la bouteille de cristalline. Oui. Mais celle-ci. Temporairement. Et je fais quoi après? Rien, tu restes 12 heures comme ça. C'était pour t'emmerder. Non, attends. Ah non, il y a un vrai truc. Ouais. Ta table Transformers. Comme ça, on est royal pour manger. J'ai repris le sponsor du jour. Voilà, je reprends du fusti. Ah ouais. Elle est très très belle. Regarde, tu peux baisser la vitre. Ah oui, d'accord. Ouais, excellent. C'est sur les vlogs du Canada que je vous laisse pour ce deuxième jour. C'était fort sympa. J'ai pas grand chose à ajouter. Mais merci pour de m'avoir montré Autoworld pour le coup. C'est Et sympa, d'avoir été mon guide. Là, on va faire comme hier, on va se poser devant un film, on va dormir. Et demain, on part pour Spa-Francorchamps Ouais, et Stavelot, ouais. et Stavelot. Ouais, c'est-à-dire Bien sûr. Le circuit de Spa-Francorchamps ne se situe pas à Spa, en fait. Donc, voilà. Mensonge. C'est un mensonge.
La musique triste en fond, tu sais. Non, c'est pas possible. Alors que c'est le moment où on fait du Ramasca. Rien à voir. Fin du deuxième jour, on se retrouve pour le jour 3 où c'est Spa-Francorchamps qui est pas à Spa. Bref, en fait, je suis un peu... C'est bon, en fait, non, c'est bon, il est là, en fait, donc tout va bien. Non, mais s'il était pas là, franchement, je dormais pas de la nuit, hein. Genre Spa qui n'est pas à Spa. Non, mais allez, on va aller se coucher. Transition nulle. On finit encore sur de l'automobile. Parce qu'ici, ça boit de l'essence. Ah, mais moi, c'est intraveineuse, c'est même pas une question de la bois, c'est une question que directement dans le bibi là. Directement dans le gros biceps. Je sais jamais comment finir mes trucs, moi. Bah, juste clap.